Eh bien, salut à vous, chers auditeurs, chères auditrices. J'aimerais que vous passiez un bon moment avec moi. Je ne mettrai pas long. Mais je suis juste là pour vous raconter une histoire de l'humanité falsifiée. Des gens qui ont écrit des mauvaises histoires sur l'humanité, qui ont tout changé. Et alors, préparez-vous parce que maintenant, ça va péter. Les choses vont se révéler. Donc, les âmes sensibles, s'il vous plaît, passez la route. Je suis sur le point de vous mettre en doute. Donc, pour que vous puissiez aussi aller chercher. Cherchez ici et voyez si ce que je vais vous expliquer est vrai. Je n'ai pas voulu entrer dans des petits détails, mais je crois que je vais toucher quand même quelques petits détails. J'espère que vous êtes avec moi. Je commence en vous disant que l'histoire de l'humanité a été falsifiée. Ce n'est pas aujourd'hui que vous le savez. Grâce à certaines personnes comme le professeur Gomez, qui ne me connaît pas mais moi je le connais. Grâce à certains écrivains africains comme Kwame Nkrumah. Grâce à ma recherche pour voir ce qui n'allait vraiment pas dans l'humanité. Parce que moi je ne me trouve pas sur cette terre. Je suis tombé sur des gens comme le frère Zulula, qui a éclairé beaucoup de choses dont j'ai compris. C'est à ma recherche que j'ai trop compris ces choses-là, chers frères. Je vais vous expliquer aujourd'hui. Hein? Pour que vous puissiez aussi aller chercher. J'ai cherché encore d'autres choses que je ne vais pas tout révéler ici. Mais je vous demande aussi d'aller chercher. J'ai décidé de parler en français parce que je crois que la France s'implique dans tout ce qui se passe sur la terre. Tout ce qui se passe sur la terre, la France s'implique. Je voulais aussi parler en anglais, mais je crois que vous allez aider à traduire ça en espagnol, là, of Deutsch, en anglais et autres langues. Je vais vous parler beaucoup maintenant de Jésus. De Jésus, ce Jésus qui est venu pour nous sauver. Un certain Jésus qui est venu sur terre pour nous sauver. Et je vais vous parler pourquoi la race noire souffre avec autant de richesses. Le continent le plus riche, c'est le continent africain, c'est le continent noir. Mais les gens qui souffrent le plus, ils disent aussi que ce sont des noirs. J'espère que vous allez aussi chercher ce que vous allez écouter maintenant. La maladie, la pauvreté, la galère, la misère, tout ça, ça vient d'Afrique. Mais ça vient d'où tous ces trucs-là? Nos ancêtres, est-ce qu'ils avaient ça? Est-ce que nos ancêtres avaient ça? Tout ce qui est mauvais en Afrique vient d'Europe. J'ai dit tout ce qui vient. Le coqueluche, la grippe aviaire, le sida, tout, ça vient d'Ebola. Ebola, alors c'est grave, parce que Ebola, c'est une maladie contrôlée par la machine. Donc on fait comme ça, on contrôle, on dit que non, celui-ci, il a Ebola, il n'a pas. C'est une maladie contrôlée. Et ils ont déjà gagné assez d'argent. Pour gagner plus d'argent, ils font oh Seigneur, ils font ils signent des contrats avec nos présidents, avec les présidents ouest-africains pour pouvoir tuer cette maladie. Et ils gagnent beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Après avoir lu des livres, après avoir cherché, je suis rentré dans le temps, j'ai lu des livres. Et je me suis rendu compte que ce qu'on dit souvent, que l'ennemi du noir, c'est le noir. C'est faux! L'ennemi du noir, c'est pas le noir. Il y a des gens qui mettent la main dans les trucs des noirs. Vous avez rendu des noirs pendant plus de 400 ans d'esclavage. Donc ils ont travaillé sans argent, travail forcé. Mais jusqu'aujourd'hui, le noir doit encore du fric. Non, l'Afrique ne vous doit plus d'argent. Ils sont partis aussi rapidement que ça. Non, qui va lentement va sûrement. Et je vous rappelle que c'est dans cette génération que le monde va changer. On ne va plus attendre. C'est dans cette génération que tout va changer.
Pendant 400 ans d'esclavage, nos parents ont travaillé. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours victimes du néocolonialisme. C'est quoi? C'est pas possible. Ils ont divisé les Noirs pour bien contrôler les Noirs. Auparavant, on parlait des royaumes dans notre Afrique. On ne parlait pas des pays. Mais ils ont séparé des pays, séparé de telle manière que c'est facile pour toi de prendre un visa pour aller à Paris, pour aller à Berlin. C'est facile pour toi d'avoir un visa pour partir dans quelques pays que les pays africains. Mets-toi à Lomé. Demande un visa. Dis que tu vas aller au Kenya. Tu vas payer beaucoup d'argent et du visa dans ton pays. Alors que dans leur pays, dans leur continent, il y a l'Union européenne. Tu quittes de l'Espagne, tu pars en Grèce, on ne sait même pas qu'une mouche est passée. Aux États-Unis, tu quittes en Californie, tu arrives à New York comme tu veux. Mais quitte un peu Yaoundé, tu dis que tu veux partir au Gabon. Il faut savoir combien tu vas payer. Toi-même, tu vas comprendre. L'histoire de la Bible qui a été mal traduite à l'avantage de certaines personnes. Vous savez, certaines personnes prennent l'ascenseur et partent vite. Mais non, qui va lentement va sûrement. Il y a une différence que la race blanche ont fait. Ils ont fait une différence avec les noirs. En vérité, il n'y a pas de race. En vérité, il y a une seule race, c'est la race humaine. Que tu sois noir, blanc, jaune ou métis, tu restes humain. Il y a race animale. Il y a race. Ils ont dit il y a les races rouges, races noires. C'est eux qui ont créé tout ça. Juste au point où dans la Bible, ils nous dessinent un Jésus blanc. Il fait souvent comme ça. Il fait souvent comment là? Comme ça. Non. Et je vous dis quelque chose que le Vatican, les papes qui sont au Vatican là, ils savent ce qui se passe. Ils ont changé des paroles dans la Bible. Je vais vous le prouver maintenant. Je vais vous le prouver. Posez-vous la question pourquoi il n'y a pas tous les livres de la Bible. Il n'y a pas tous les livres dans la Bible. Pourquoi? Donc on a choisi certains livres dans la Bible. On a égaré certains. On a brûlé certains dans le temps. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Il y a des paroles qui sont cachées dans la Bible. Il y a des paroles qui ont été traduites mal, qui sont faussement traduites. C'est pour ça que certains ne croient même plus. Je vous dis, il y a des livres saints qu'on a cachés, des livres vrais, des livres de Noé, le livre d'Enoch. Ils ont écrit des livres. Où sont ces livres? On ne veut pas nous les montrer. Posez-vous la question pourquoi il y a beaucoup de Bibles. Il y a beaucoup de Bibles.